Bonjour Ulysse, moi Maximilien Pegasus vais te présenter une histoire Toon. Et nous présenterons ainsi le chapitre 4. Reprenons ensemble la table des miniatures Toon et voyons où nous en étions arrêtés dans ma fabuleuse histoire. Retournons encore une fois dans mes souvenirs afin d'y découvrir les trames de mon passé. Je venais de quitter la salle du trône de la vallée mortuaire avec mon nouveau monstre Toon, prêt pour découvrir de nouvelles aventures, quand je reçus l'appel d'une amie. Kananga Aromage venait de m'inviter chez eux afin de prendre le thé et de pouvoir discuter de choses et d'autres. Je trouvais que c'était une vraie bonne idée. J'allais pouvoir enfin lui exploser mes trouvailles que j'avais faites en Égypte. Afin de pouvoir répondre à l'invitation de Kananga et me rendre à destination, j'appela mon ami le Goblinberg pour faire un petit tour en avion. Attention, si vous avez une allergie au pollen, l'endroit où j'allais me rendre n'est vraiment pas fait pour vous. Par contre, c'est un délice pour les autres. Je me rendis alors au jardin d'Aroma. On dit que même le jardin d'Éden n'a rien à lui envier, tellement ce jardin est resplendissant par son nombre de fleurs. Il accueille en son sein l'arbre sacré Naturia, une splendeur de mère nature qui poussa là pendant des millénaires. On dit que les aromas ont un secret, leur fertilisant miracle, qui permet de faire pousser toute plante à une vitesse incroyable. Mais tandis que nous prenions tranquillement le thé, à parler de mes nouvelles aventures, un changement climatique se fit ressentir dans l'air, et de nouvelles aventures commençaient. Mais sans crier gare, nous dûmes faire face à l'invasion des plantes infernales qui envahirent bientôt ce jardin d'Aroma. Il se transforma bien vite en jardin infernal rempli d'épines. Avec les aromages, nous débattions alors dans une prison de lierre, presque indestructible, quand Bergamote Aromage s'exprima. Pegasus, va chercher l'âge de désespoir de papa. Elle est à côté de la remise. Une fois muni de la hache du désespoir, je me suis mis à tailler et à tailler encore et encore, jusqu'à ce que la dernière des épines des ténèbres ait rendu l'âme et que mes amis puissent être enfin libérés. Romarin Aromage me dit une fois libéré que je devrais continuer à travers la forêt pour trouver qui était derrière tout ça. Muni de ma hache, je me fraya un chemin à travers le mur des épines qui entourait encore le jardin d'Aroma. J'arriva alors à l'orée de la forêt qui s'étendait à perte de vue. J'ai entendu le murmure de la forêt. Un appel étrange me faisait face. Je poursuivis ma quête sur les chemins de la destinée, quand tout à coup, mon regard croisa celui d'un alligator. Je brandis alors ma hache du désespoir, avec fierté, sans peur, prêt à l'affront. Mais je ne m'attendais pas à cela. L'alligator posa alors un genou à terre et me supplia de le sauver. En effet, il subissait le courroux d'une personne qui hantait ses bois. Je me résolus à lui tendre la main et lui offrir ma hache afin qu'il puisse se défendre, et l'invita à rejoindre mon monde des Toons. Ce nouveau monstre rejoint mon monde des Toons. Ah, le fameux alligator Toon. Quel était donc son secret? Nous allons bientôt le découvrir en allant combattre la personne qui le maintenait captif. Au bout du parcours, au beau milieu d'une clairière, se tenait une maison de pain d'épices. Mais quelle était donc cette construction faite de friandises alléchantes et sucrées? Qui pouvait bien avoir établi sa demeure en ce lieu? Quand, soudain, je me suis retrouvé face à la méchante sorcière Cosmole. C'était donc elle qui avait mis à sac le jardin d'Aromage avec ses plantes épineuses. Ah, quelle vilaine! J'allais devoir la pourfendre, elle qui avait aussi emprisonné ce gentil alligator. Et quand soudain celui-ci sortit du monde des Toons pour aller combattre son ancienne geôlière munie de sa nouvelle hache. Ah,
Quel combat épique! Quelle force! Ah, mon alligator va reprendre le dessus. Et soudain, pfiou, la méchante sorcière s'évanouit, sans qu'on ait eu le temps de lui demander son reste. Ma curiosité, ma cupidité peut-être. On me n'aimait pas, et ils ont guidé afin de rentrer dans cette maison, et peut-être aller découvrir ce qu'elle pouvait receler comme indice. Je découvris alors les apocryphes interdites, ce manuscrit rempli de sorcellerie. Mais pour quel usage peut-on en avoir besoin de ce livre maudit? Bonsoir, dueliste, c'était Maximilien Pegasus pour une histoire Toon.